Avant de vous rendre à l'emplacement de construction de votre terrasse, voyons quelques-uns des outils dont vous aurez besoin. Voici les outils dont vous aurez besoin pour commencer. S'il vous manque certains des outils nécessaires, visitez le centre de location d'outils de votre magasin Home Depot. Nous allons maintenant nous rendre au chantier de construction pour commencer la construction de votre terrasse. Nous construirons une terrasse à un seul niveau à l'arrière de la maison. La terrasse sera construite au niveau de la porte d'extérieur. La hauteur de celle-ci permettra de fixer l'étai à la fondation en béton de la maison. Commençons par mesurer et déterminer l'emplacement des semelles. Marquez le centre de l'emplacement de votre poteau extérieur. À l'aide de votre plan, de vos planches de repère et du cordeau d'alignement, créez le tracé de votre terrasse. Les lignes d'intersection des cordeaux d'alignement désigneront l'emplacement des semelles. Une fois l'emplacement de vos semelles déterminé, il est temps de les creuser. Avant de commencer à creuser, assurez-vous de vérifier auprès des entreprises de services publics de votre région pour vous assurer qu'il n'y a pas de conduite souterraine. La profondeur de vos trous de semelles dépend des codes de votre région, mais doit généralement être sous la ligne de gel. Si votre trou n'est pas assez profond, la terrasse sera sensible au soulèvement causé par le gel. Vous pouvez creuser avec une pelle, une bêche tarière ou une tarière à essence. Le béton peut être versé dans les trous avec ou sans sonotube. Les poteaux peuvent reposer sur le dessus de la semelle de béton, sur les socles de poteaux. Il s'agit de la méthode que nous utiliserons pour notre terrasse. Les codes de votre région dicteront la méthode pouvant être utilisée. Assurez-vous donc de clarifier le tout avant de commencer. Soyez conscient que la plupart des localités exigent qu'un inspecteur en bâtiment vérifie les trous vides avant que vous ne les remplissiez. À présent, le moment est venu de mélanger et de verser votre béton. Ensuite, insérez les formes de sonotubes afin de créer une plateforme pour vos assises. Après avoir lissé votre béton, déterminez l'emplacement de vos sabots et installez-les. Une fois que votre ciment est sec, vissez vos poteaux sur les assises, mais gardez les tire-fonds pour plus tard. Si vous envisagez de fixer votre terrasse à la maison, vous devez maintenant installer un étai. L'étai est en fait un linteau pour les solives. Il détermine la hauteur de la terrasse et transfère le poids de la terrasse à la fondation de la maison. À l'aide de votre plan, mesurez à quel endroit l'étai doit être fixé à la maison. Tirez un trait à la craie pour marquer la position du haut de l'étai. Coupez le parement au besoin. Si vous coupez le parement, vous devrez installer une bande d'étanchéité. Pour la lisse, nous utilisons un 2x8 en bois traité. Pour fixer la planche à la maison, percez des trous à travers le bois dans la maçonnerie avec un foret de maçonnerie. Utilisez ensuite des pièces d'ancrage de maçonnerie pour fixer l'étai. Dans notre prochaine vidéo, nous poursuivons notre projet avec l'étape de la charpente. Home Depot offre tout ce dont vous avez besoin pour entamer votre projet. Visitez-nous dès aujourd'hui.